Bonjour, c'est Pauline. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Oui, nous sommes le vendredi 1er mai 2020. 1er mai, le muguet, la fête du muguet, l'entrée dans le printemps en quelque sorte. Alors, on a l'habitude de dire, et c'est vrai, puisqu'il y en a qui ont décidé ainsi, que le 1er mai, c'est la fête du travail. Oh oui, bien sûr. Mais moi, je dis que le 1er mai, c'est la fête de l'amour. Mais oui, les sens s'éveillent. Un doux parfum de printemps vraiment commence à flotter. En mai, fais ce qu'il te plaît. Tout le monde le sait. Et en plus, c'est le mois du déconfinement qui commence. Oh là 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 là, on va pouvoir s'aimer réellement, en réalité, se faire des bisous, s'embrasser. Bref, je n'irai pas plus loin, mais tout le monde a compris. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, les amis, que vous soyez complètement célibataire, ou bien que vous ayez quelqu'un en tête, soit un ex-amour, soit quelqu'un autour de vous pour qui vous en pincez, comme on dit, soit que vous soyez en couple. Cette vidéo parle d'amour. Et vous allez avoir le choix entre 3 tirages, 3 Vélunes. Vous les connaissez un petit peu maintenant. La femme debout, la fleur de lotus, l'œil d'Horus. Selon bien sûr la Vélune que vous choisissez, une guidance y sera associée, une guidance d'amour. L'amour, l'amour. Choisissez votre Vélune. Si vous avez choisi la femme debout, voici pour vous votre guidance de l'amour en ce 1er mai, mais aussi bien sûr jusqu'à l'automne. Écoutez bien. Si vous êtes célibataire, il est évident que vous allez faire une rencontre, une grande rencontre. Quelqu'un va venir vers vous sur la route, quelqu'un que vous n'avez pas remarqué encore pour l'instant, quelqu'un qui n'appartient pas à votre passé. Cet homme va venir, ou cette femme. Bien sûr, cela représente aussi bien un homme qu'une femme, selon ce que vous attendez en tant que célibataire. Cet homme ou cette femme aura combattu dans la vie. C'est quelqu'un qui aura déjà vécu. Ce n'est pas quelqu'un de jeune, de prime jeunesse, disons. C'est quelqu'un qui a déjà vécu, qui a souffert et qui s'en est sorti, qui aime la vie. Cette personne viendra vers vous parce qu'elle vous aura vraiment choisi, alors que vous étiez complètement seul. Et que même, vous étiez dans une position de ne plus croire en l'amour. Vraiment. On voit bien que vous avez du ressentiment, vous avez sans doute, vous aussi,
vécu des périodes difficiles en couple, des aventures sans lendemain, des choses compliquées, et que vous êtes reparti sur la route en essayant de vous forger, comment dire, un bouclier. Vous vous protégez. Et puis cet homme, cette femme, arrive sur votre route. Alors, si c'est un homme, eh bien, si vous êtes une femme ou peu importe, si vous attendez un homme en tout cas, cet homme sera franc. Il arrivera avec ses gros sabots, comme on dit. C'est-à-dire qu'il vous dira franchement que vous l'attirez, qu'il vous trouve séduisante. Et si c'est une femme que vous attendez, eh bien cette femme sera relativement claire aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui se cache, qui attend qu'on aille vers elle. Non, c'est quelqu'un qui est lumineuse. Une femme lumineuse, une femme franche, une femme claire. On lit sur elle, on lit la gaieté, la passion. Donc, la personne qui vous approche est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui a envie encore d'amour, de vie amoureuse. Et vous, ce n'est pas que vous ne voulez plus l'amour, car n'oublions jamais que sous son manteau marron, vert, ça dépend des images de tarologie, l'ermite a une robe de couleur vive. Là, c'est du jaune, parfois c'est du rouge, peu importe. Vous avez envie d'aimer à nouveau. Vous vous cachez, vous avez peur, mais vous avez envie d'aimer. D'ailleurs, vous vous éclairez de la lanterne avec une lumière chaude, en espérant quand même, à droite, à gauche, devant, derrière, trouver une âme sœur, trouver de l'amour. Et votre bâton qui vous devance, avec le serpent qui ne demande qu'à muer, qu'à retrouver une bonne peau, une belle peau, à laisser son ancienne peau, eh bien, est là et vous devance. Alors cette rencontre sera une rencontre importante, comme on n'en fait pas 50 000 dans une vie. Parce que cette rencontre vous amènera vers un contrat, vers quelque chose de sûr, de pérenne, vers quelque chose de solide. En plus, c'est une rencontre bénie par le ciel. Donc, pas de fausse joie, pas de personne déjà encombrée de quelqu'un d'autre. Vraiment, une personne qui arrivera sur votre route, qui est libre, qui a vécu certes, mais qui ne demande qu'une chose, c'est à connaître à nouveau l'amour. Et effectivement, vous vous dirigerez mais complètement vers une nouvelle existence. Vous avez d'ailleurs déjà, sur votre table, vous le sentirez rapidement, que vous avez déjà tous les éléments pour recréer une vie nouvelle, et il vous suffira d'accepter de les mettre ensemble, d'accepter que les pièces du puzzle se forment, et il y aura une magnifique, une belle ouverture, une belle nouvelle existence pour vous. Alors voyons, amis célibataires, ce que l'oracle vous indique, sa parole, son conseil, l'attitude à adopter pour avoir cette belle guidance qui se confirme effectivement. La traversée émotionnelle. Transformation émotionnelle. Libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Voilà pour vous qui êtes célibataire, réellement célibataire. Alors maintenant, voyons l'interprétation pour les personnes qui ont un ex en tête ou bien quelqu'un qui les intéresse. Nous voyons que cette personne qui est en face de vous ou bien cette personne en ex-amour était ou est très bien positionnée dans votre vie. Il y a eu une relation amoureuse intense qui a tout effacé tout le reste.
Mais, pour des raisons X et Y, vous vous êtes replié sur vous-même à un moment. Peut-être suite à l'intensité, peut-être par une différence de tempérament. Ou bien la personne que vous avez en vue vous fait un peu peur, elle est brillante, elle est bien dans la vie. Ce n'est pas votre cas. Vous êtes un peu caché, vous êtes très discrète, très discret. Ça, vous dites, mais cette personne m'intéresse, mais jamais elle ne s'intéressera à moi, cette personne. Ou alors vous vous dites, cet ex ne reviendra pas vers moi. Et pourtant, on est dans quelque chose de très positif. C'est vrai que cette personne, si vous vous intéressez à quelqu'un comme ça, est brillante, mais pourtant, elle aime le contraire d'elle. C'est-à-dire, elle aime les personnes bienveillantes et discrètes, surtout discrètes, empathiques, des personnes bien positionnées, campées sur leurs pieds, droites dans leurs bottes, qui ne cherchent pas spécialement à séduire, justement, qui ont une certaine profondeur. Et s'il s'agit bien sûr d'un ex auquel vous pensez, eh bien cet ex va faire un bout de route sans vous. Et puis il va repenser à votre couple et à ce qu'il était, ce couple. Fort, bien positionné, bienveillant. On vous prenait un exemple. Et au bout du compte, cet ex-amour va revenir vers vous d'une nouvelle façon. Oui, avec un éveil différent, une proposition différente. Et vous, eh bien, vous serez surprise ou surpris quand même si vous en espérez le retour. Et vous aurez un temps de retrait, un peu comme, vous savez, quand on a une très belle surprise, en fait, on a peur. On se dit, oh, c'est trop. Et là, vous l'avez tellement espéré, ce retour, que sur le moment, ça vous paraîtra trop. Et pourtant, vous aurez tous les éléments, effectivement. La fleur, la petite fleur qui refleurit. Et donc, vous pourrez repartir sur la route avec cette personne qui aura réalisé que c'était un véritable amour que vous viviez. Et que cela aurait été dommage, effectivement, de passer à côté. Et si c'est quelqu'un que vous avez en tête, eh bien vous allez voir que cette personne va venir vers vous. Parce qu'elle sent qu'elle a quelque chose à faire avec vous. Et vous aussi, bien sûr, en couple. Et vous êtes là encore à la veille de quelque chose qui va se construire. Lentement, tranquillement, mais tout est là déjà. Donc, il suffit juste que les choses se mettent en place. Et surtout, que vous gardiez une grande discrétion. On va venir à vous, que ce soit un ex ou une ex, que ce soit quelqu'un que vous convoitez. Ne faites rien, ne bougez pas, gardez votre discrétion. C'est ça qui vous permettra de gagner. On va venir à vous. Alors, que vous conseille donc l'oracle? Quelle est la parole de l'oracle de l'amour pour vous? C'est-à-dire, quel comportement, quelle parole pour vous? La connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Voilà pour vous, mes amis. Et maintenant, nous allons voir cette guidance pour les personnes déjà en couple. Si vous êtes déjà en couple, nous voyons qu'il y a entre vous de l'amour. Mais cet amour a un peu perdu de sa superbe. Cet amour est devenu un peu fragile, alors qu'il avait démarré avec beaucoup de fougue. Et puis, avec le temps,
je pense que ça doit dater un peu. Chacun s'est détourné de l'autre, tout en le regrettant, tout en se posant des questions. Pourquoi est-ce que ça dérive comme ça? Pourquoi est-ce que nous n'avons plus cette passion? Parce que pourtant, l'ermite nous montre, sous son manteau marron, une belle robe jaune, le jaune de la passion. Il s'éclaire aussi, il cherche. Pourquoi ai-je perdu cette passion première? Il cherche avec son bâton à retrouver cela. Il semble qu'il y ait même peut-être une envie de projet, ensemble, à deux, qui n'arrive pas à se concrétiser. Pardon. Alors on peut penser par exemple à la venue d'un enfant, on peut penser à l'achat d'une maison de rêve qui peut-être, par un manque de moyens financiers ou pour d'autres raisons, n'arrive pas à se concrétiser. On peut penser aussi à des événements extérieurs qui bloquent la situation, comme même si on est déjà en couple, comme par exemple des familles qui ne seraient pas d'accord, une certaine culpabilité, parce que peut-être a-t-on quitté un foyer pour venir avec cette personne, ou bien l'autre a quitté son foyer pour venir avec vous. Il y a un peu de tout cela, de se dire mais pourquoi je fais ça, finalement est-ce que vraiment ça valait la peine? En fait, on voit bien que sur votre route, il va y avoir une aide. Alors, appelez-la comme vous voulez. Une aide divine, une aide réelle, médicale peut-être, pour avoir un enfant, une aide financière, des amis qui ont une parole, qui vous permettent de retrouver certaines choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de protection sur vous, sur votre couple. Et on voit bien qu'en fait, à cause d'un événement, à cause de quelque chose qui se passe, à cause de quelque chose qui se passe bien, eh bien, vous repartez sur une route fort intéressante. Vous arrivez à remettre les éléments à leur place, ensemble, et vous arrivez à trouver un nouveau chemin tout en étant ensemble, mais à retrouver le bonheur des premiers temps. Il est évident que quelque chose va se passer, quelque chose dont vous avez envie et qui n'arrivait pas jusque-là à arriver, c'est le cas de le dire. Alors, voyons maintenant pour vous quelle est la parole de l'oracle. Un lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Voilà pour vous la parole de l'oracle. Si vous aviez choisi l'œil d'Horus,
Alors, nous allons commencer par voir si vous êtes célibataire, c'est-à-dire complètement célibataire, sans personne en vue, sans l'envie d'un retour d'un ex, etc. Alors, je dois vous dire que ça va être compliqué pour vous. Mais pas dramatique. Vous allez certainement rencontrer sur votre route un homme qui n'est pas seul, c'est-à-dire qui est marié ou qui est avec un compagnon ou une compagne. Alors quand je dis un homme, évidemment, c'est symbolique, ça peut être aussi une femme, même si là nous avons un homme, c'est évident. Vous allez rencontrer, on va dire, une personne qui n'est pas libre. Alors que cette personne cherche à se libérer, c'est tout à fait possible, mais ça n'est pas du tout évident au point de vue matériel. Et là, on voit bien qu'on est sur du matériel. Alors, cette rencontre, elle va être troublante pour vous, parce que ça va être une rencontre importante. La personne et vous allez vraiment tomber amoureux, amoureuses l'un de l'autre. Nous voyons cependant évidemment que cette relation sera forcément une relation cachée, qui ne peut pas être étalée au grand jour. Et en plus, il faut bien le dire, nous voyons aussi que c'est une relation amenée à s'écrouler. Cette relation ne peut pas perdurer, ou tout au moins elle peut perdurer, mais en restant cachée. Si cela ne vous dérange pas, si c'est ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. En effet, il y a des personnes qui sont elles-mêmes mariées, ou elles-mêmes, prises. Si vous avez vous-même un ou une partenaire et que vous ne voulez pas bouger, c'est parfait. Le seul souci, c'est que malgré tout, nous voyons bien que l'oracle vous dit « cette situation s'écroulera à un moment ». Pourquoi ? Eh bien parce que ce soit, alors si vous êtes célibataire, l'autre conjoint ou l'autre personne qui vit avec celui ou celle que vous avez rencontré, va être au courant, va s'en rendre compte, va s'en apercevoir. Et là, ça va être la catastrophe parce que cette personne rencontrée ne peut pas se libérer pour l'instant de son compagnon ou de sa compagne. Alors pourquoi ne peut-elle pas s'en libérer? Là, je ne rentre pas dans ces raisons, je n'en sais rien, mais on voit que cette personne est pendue, c'est-à-dire qu'elle est en sacrifice. Alors sans doute, on peut penser à des enfants en bas âge. Ce n'est pas facile de se séparer de l'autre lorsqu'il y a des enfants en bas âge, surtout lorsque l'on sait qu'effectivement ça va être le grand bazar et que l'autre, du coup, risque de faire du chantage à la garderie d'enfants. Après, bien sûr qu'il peut y avoir d'autres raisons. Moi, j'ai connu parmi mes consultantes et mes consultants souvent des gens qui travaillent ensemble. Parfois même, le conjoint, la conjointe avait l'entreprise avec ses parents dans lequel l'autre est venu travailler. Et donc, pour une séparation, l'autre se retrouve sans emploi. Donc, ça peut être parfois très compliqué. Et là, c'est vraiment le côté matériel. Il n'y a pas du tout d'amour entre cette personne et son compagnon ou sa compagne. Mais pas du tout. Au contraire, cette personne se sent très mal avec l'autre. Mais pourtant, eh bien, il n'y aura pas de possibilité de faire quelque chose avant de nombreuses années. Alors, je vous le répète, si vous êtes célibataire, puisque là, on est quand même dans le cadre des célibataires, donc si vous êtes célibataire et que vous avez envie de former un couple, vraiment, il ne faut pas, amusez-vous si vous voulez dans cette relation, mais surtout, ne vous dites pas, l'autre va finir par quitter sa femme ou va finir par quitter son mari. Non, ça ne se produira pas. Voyons la parole de l'oracle pour vous. La connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Je vous laisse vous inspirer de ces phrases.
Nous allons voir maintenant les personnes qui soit aspirent au retour d'un ex ou d'une ex, soit ont quelqu'un dans leur environnement qui leur plaît. Eh bien là, si vous voulez, on est, il faut bien le dire, dans le même contexte. Prenons d'abord le cas d'un ex ou d'une ex dont vous espérez le retour. Cette personne s'est mise avec quelqu'un d'autre. Elle a fait une bêtise, certes, elle en est consciente et elle vient vous le dire. Tu sais, je regrette, j'étais mieux avec toi. Reprenons une relation. Et vous, malheureusement, toute contente ou tout content, allez, vous foncez à pieds joints. Eh bien non. L'oracle vous le dit tout de suite. Cette personne qui revient n'a plus les moyens de quitter l'autre. Des choses se sont passées, des années, même ne serait-ce que des mois, eh bien il y a eu des liens matériels, nous sommes dans le matériel, qui font que la personne est piégée. Piégée, c'est le mot. Et cela ne donnera rien. Alors, vous pouvez, pendant quelque temps, espérer, pourquoi pas, reprendre une relation si c'est un ex ou une ex, parce que vous êtes resté sur votre faim, c'est souvent le cas. Mais ça ne donnera rien, pendant des années en tout cas. Et si c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, eh bien, sachez qu'il est pris, ou qu'elle est prise, et là encore, vous pouvez avoir une relation avec cette personne, une vraie relation d'amour. D'ailleurs, cette personne est attirée aussi par vous. Mais, une fois de plus, cela ne donnera rien. Donc, attention à vous. Une fois de plus, dans ce cadre-là. Nous voyons que cela reste caché, nous voyons qu'il y a un écroulement de votre idéal, quelle que soit la situation, et nous voyons que l'autre est complètement pendu, sacrifié. Et je le répète, ce n'est pas de l'amour pour son compagnon ou sa compagne, mais c'est vraiment quelque chose de matériel qui le retient ou qui la retient très fort, très fortement. Alors voyons ce que vous conseille l'oracle, la parole de l'oracle. Quelle carte vous donne l'oracle? La traversée émotionnelle. Transformation émotionnelle. Libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Voilà pour vous. Je ne ferai pas de commentaires. C'est la parole de l'oracle et c'est à vous de la traduire. Voyons maintenant si vous êtes en couple. Alors là, c'est tout à fait différent. Vous êtes dans un couple qui arrive un peu au bout d'une route. Vous restez ensemble de toute évidence pour des raisons matérielles, même si peut-être vous vous le cachez vous aussi. Parce que là, nous voyons bien que les deux sont dans le même rapport. Par exemple, ce jeu nous montre, ce tirage, cette guidance nous montre que vous n'êtes pas complètement amoureuse ou amoureux de l'autre. Il y a un phénomène d'habitude, il y a un phénomène où vous n'avez pas envie de vous retrouver seul, en solitude. Voilà, vous avez peut-être des enfants ensemble, des biens en commun, effectivement, toutes ces choses-là. Mais vos émotions sont un peu éteintes. Et même, depuis pas mal de temps, vous n'arrivez même plus à les exprimer, vous n'avez peut-être même plus envie de les exprimer. Vous avez compris que la route est sombre. Alors il y a la lumière au bout du tunnel, mais vous doutez vraiment que cette lumière soit avec votre compagne ou avec votre compagnon. Et vous avez bien raison. En effet, nous voyons que le temps où, voilà, le fait de ne pas s'entendre, avez-vous peut-être découvert que l'un et l'autre, que vous n'étiez pas sur la même route, sur les mêmes projets, et vous vous sentez bien, que ce soit vous, que ce soit l'autre aussi, bien sacrifié. Vous sentez que vous ne vivez plus. Vous n'êtes plus dans la passion. Même sans être dans la passion, mais vraiment, vous n'avez plus envie de votre vie dans ce couple. Ça ne vous dit plus rien. Et l'autre non plus. Ça ne lui dit plus rien. Alors vous cherchez,
Vous vous dites, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça s'améliore? Je vous le dis, ça ne s'améliorera pas. Vous n'étiez pas fait pour être sur la même route, d'une façon ou d'une autre. Les choses vont se dégrader. Il faut bien dire que il y a eu une erreur de parcours, mais cela arrive. Et puis, ce n'est pas forcément une erreur de parcours. Peut-être avez-vous eu des enfants avec cette personne. Et avoir des enfants, c'est fantastique. C'est la vie que l'on transmet, c'est formidable. On ne peut pas dire que c'est une erreur de parcours si on a fait des enfants ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau amoureux, au niveau projet, projection, ce n'était pas l'homme ou ce n'était pas la femme de votre vie. Voyons ce que vous dit la parole de l'oracle pour vous aider un peu sur cette route. Allez. Connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux en détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Voilà pour vous, donc, qui aviez choisi l'œil d'Horus. Pour celles et ceux qui ont choisi la fleur de lotus. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, sans personne dans l'environnement qui vous plaît, vous êtes vraiment célibataire, vous n'avez personne en tête, vous attendez l'amour. Eh bien, vous êtes des petits coquins et des petites coquines. Je dirais même plus des gros coquins, des grosses coquines, parce que cette carte-là, c'est la déesse de l'amour, tout simplement. Alors, elle montre que vous êtes dans une position effectivement, de séduction normale, puisqu'effectivement, vous attendez l'amour. Mais disons que vous êtes très bien positionné. Vous êtes vraiment sur la route. Je ne sais pas comment vous faites, comment vous vous y prenez, mais en tous les cas, vous êtes sur la route d'une grande rencontre. Vous savez comment vous y prendre. Et non seulement ça, mais la vie vous dit, pour toi, c'est le moment. Donc franchement, cela ne devrait pas tarder. Regardez, nous avons la justice. Lorsqu'il y a la justice, c'est toujours un peu la justice divine. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours l'idée, dans le cadre d'un tirage sur l'amour, bien sûr, après, il y a d'autres circonstances. Mais dans un tirage sur l'amour, il y a toujours l'idée de dire que vous avez fait beaucoup d'efforts. Peut-être même avez-vous déjà eu une première, une deuxième vie difficile, avec des ruptures compliquées, etc., des souffrances. Eh bien là, la justice vous dit, eh bien mon grand, ma grande, ça y est, ton heure est venue, on va te rendre quelque chose sur ta route qui va être formidable et fantastique. Et en effet, l'impératrice symbolise, à la suite de la déesse de l'amour, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien quelqu'un qui est bien assis, bien positionné. On voit un petit pied qui dépasse, c'est érotique, je vous le dis tout de suite. L'impératrice représente vraiment l'amant, l'amante, elle maîtrise complètement l'aigle, c'est-à-dire ses émotions profondes. Elles sont bien maîtrisées, elle est bien équilibrée, elle a son sceptre, elle a sa couronne. L'impératrice est une grande communicante,
Donc on nous parle, non seulement on nous parle d'un physique certain dans la séduction, dont vous savez très bien vous servir avec, comment dire, avantage, tout à fait, très bien positionné, très bien équilibré, mais vous avez en plus la communication verbale hein, qui va avec. Donc vous êtes vraiment, voilà, il est évident que vous allez rencontrer quelqu'un sur votre route dans pas longtemps du tout. Et en effet, vous aurez le choix. Et on peut même dire que vous aurez le choix, c'est-à-dire que ce sera un vrai choix de vie pour vous, parce que c'est vrai que vous êtes dans la séduction, mais vous n'êtes pas spécialement... vous avez envie de rencontrer l'amour, mais disons que votre vie vous convient. Alors c'est vrai que vous vous dites, si je rencontre quelqu'un de bien, tant mieux, mais que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes bien sur votre route. Voilà, vous séduisez, vous parlez, vous communiquez, vous êtes content, vous êtes dans la gaieté. Alors donc à un moment, quand la personne en face va se pointer, va arriver vers vous, va essayer de vous séduire, et puis vous aussi, bien évidemment cette personne va vous plaire, mais quand même vous allez vous poser le choix. Vous allez vous dire, est-ce que je me remets en couple, c'est un choix de vie, ou est-ce que je continue un petit peu à profiter de la vie de cette façon? Ça sera une vraie question pour vous. Alors, voyons ce que vous dit l'oracle de l'amour, justement. Quel est son conseil, enfin sa parole en tout cas. Hein, au-delà d'un conseil, c'est surtout la parole pour vous. La traversée émotionnelle. Transformation émotionnelle. Libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Je vous laisse méditer cette phrase pour vous. Si vous êtes, si vous attendez, excusez-moi, le retour d'un ex ou d'une ex, ou bien si vous avez quelqu'un dans votre environnement qui vous plaît, que vous avez justement envie d'amener, de séduire, d'amener en couple. Eh bien, effectivement, vous êtes très très bien placé. Alors, si c'est un ex ou une ex dont il s'agit, vous faites tout pour le ou pour la séduire. Mais vous savez vous y prendre. Vous avez une communication très équilibrée, vous ne le poursuivez pas, vous ne la poursuivez pas. Vous savez ce qu'il faut faire. Alors, soit vous êtes très très bien conseillé, ce qui est tout à fait possible, soit, eh bien, en vous, vous avez déjà, vous savez, hein, voilà, vous avez déjà, par exemple, vous avez compris qu'il ne faut pas poursuivre quelqu'un, vous avez compris qu'il ne faut pas non plus complètement abandonner à certaines occasions. Voilà, vous avez le mot juste, le petit texto juste, un petit peu, vraiment pas beaucoup, et puis des mots corrects pour vous rappeler au souvenir, mais sans plus, même faire croire que vous êtes... Ce qui est vrai, d'ailleurs, vous êtes dans la séduction et vous êtes sur une route où vous pouvez tout à fait du jour au lendemain rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un peu, vous jouez un peu au chat et à la souris, mais dans un jeu très simple, puisqu'en fait vous avez des sentiments encore pour cet ex ou pour cette ex. Eh bien, vous êtes dans un jeu de séduction, vous reprenez un jeu de séduction comme vous l'aviez fait au départ avec lui ou avec elle, et franchement, ce jeu peut très bien fonctionner. Sauf que dans quelque temps, eh bien, je dois vous le dire, ça pourrait prendre un peu de temps. Vous êtes assez sûr de vous, que vous soyez un homme ou une femme, et c'est vrai que, voilà, vous avez confiance, et ça, vous avez raison. Et cette personne pourrait bien revenir vers vous, mais alors, au moment où elle reviendra vers vous, c'est bizarre, mais l'oracle dit, ce n'est pas certain que finalement, vous choisirez de remettre le couvert, comme on dit. Alors, pourquoi ? Eh bien, peut-être, entre-temps, aurez-vous trouvé quelqu'un d'autre qui finalement vous intéresse plus, parce que c'est vrai que vous n'oubliez pas de continuer à être dans la séduction, de discuter avec les uns, les autres, voilà, ou les unes et les autres. Donc, peut-être que, eh bien, quelque chose va se lever, et ça n'est pas du tout impossible, parce que, vous voyez, quand on a la justice, ça veut dire aussi que si cet ex ou cette ex s'est mal conduite avec vous à une époque, eh bien, la vie va mettre quelqu'un d'autre sur votre route, en fait. Et par rapport à cet ex ou cette ex sur laquelle vous vous posez des questions, eh bien, il est tout à fait possible qu'au bout du compte, si il ou elle revient vers vous, finalement, vous direz, écoute, non, finalement, ça ne m'intéresse plus. Oui,
tout à fait. Si maintenant c'est quelqu'un dans votre environnement que vous voulez attirer vers vous, hein, voilà, avec qui vous n'avez jamais eu de relation, eh bien, ça va marcher. Mais là encore, on est toujours sur cette carte de l'amoureux qui nous indique un choix de vie. C'est comme si un peu, si vous voulez, vous rentriez dans un jeu de séduction, ce qui est quand même un jeu. La séduction, c'est toujours plus ou moins un jeu, en tout cas au départ. Et puis que vous mettiez martel en tête, comme on dit, pour avoir cette personne. Finalement, ça pourrait devenir, pas une obsession, mais un challenge. Et puis finalement, au bout du bout, quand cette personne, finalement, vous l'aurez dans votre filet, quand elle tombera en pâmoison à vos genoux, eh bien, vous la regarderez d'en haut et vous direz bah, écoute, excuse-moi, mais si tu as eu l'impression que j'avais envie de faire quelque chose avec toi, tu t'es peut-être un peu trompé. Vous voyez, c'est quand même une drôle de coquine. Hein, la séductrice, elle est la déesse de l'amour. C'est pas toujours de l'amour, amour, couple, vie de couple, etc. C'est pas toujours dans ce sens-là. Et l'impératrice étant une jolie coquine aussi, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est pareil, ça revient au même, eh ben, c'est pas toujours, disons que quand vous séduisez, vous avez envie de quelqu'un, mais après, une fois les premiers émois passés, vous êtes quand même, vous faites partie des gens qui avaient peut-être envie d'aller voir à nouveau ailleurs. Et oui, c'est comme ça, c'est l'oracle qui le dit. Alors voyons pour vous qui êtes intéressé par le retour d'un ex, d'une ex, ou bien qui est intéressé par quelqu'un dans votre environnement, ce que vous dites donc l'oracle pour vous. Alors, message lointain. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Vous voyez, hein? Allez. Maintenant, si vous êtes en couple, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes en couple, eh bien, on est toujours dans le séducteur, dans la séductrice qui a envie d'amour. Hein. Eh bien, là, il est tout à fait possible que vous ayez, allez, je le dis, une petite aventurette. Tout au moins, une belle histoire de séduction. Ah oui, mais alors ça, c'est sûr. Sur votre route, eh bien, il va y avoir une personne qui va vous plaire. Cette personne aussi, évidemment, vous allez lui plaire. Ça, c'est sûr, on le sait déjà d'avance. Vous savez faire. Vous savez, puis même, vous devez être bien, beau, belle. En tout cas, les autres le pensent. Si vous n'avez pas confiance en vous, moi, je vous rassure, quiconque tombe sur la déesse de cœur, de l'amour, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Eh bien, ça va vous faire, oui, un petit flottement dans votre couple. Aïe. Mais pourtant, on peut dire que vous êtes très très bien positionné dans votre couple. Et honnêtement, en tout cas, dans les mois qui viennent, on va dire jusqu'à l'automne, déjà, vous ne partirez pas. Peut-être vous amuserez-vous un petit peu, homme ou femme. Peut-être que vous dépasserez un peu les bornes. Mais tout en ayant en arrière-pensée que vous êtes assis sur un trône et que ce trône, c'est votre famille. Et que donc, le choix sera quand même assez vite fait entre l'amour, passion, nouvelle, les amours nouvelles, et puis votre famille. Je pense que vous choisirez l'impératrice qui se joue des autres, que vous soyez un homme ou une femme, mais qui a la tête sur les épaules. Voyons donc ce que vous dit l'oracle, la parole de l'oracle, donc pour vous. Allez, on rêve de vous. Ça ne m'étonne pas. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. Peut-être votre conjoint, votre conjointe, attendez. C'est le reflet d'une partie de vous. Un temps de souvenir, un temps de réflexion et de guérison, peut-être le retour d'un ex alors qui vous trouble un peu. Allez savoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'oracle. Voilà pour vous donc qui aviez choisi la fleur de lotus. Mais
Voilà mes amis pour vous en ce 1er mai. Mais bien sûr, n'oubliez pas que ces prévisions-là sont valables largement jusqu'à l'automne. Mais oui, nous prenons la route vers l'automne. Alors, un petit peu de brouillard pour les uns, de belle joie pour les autres, un peu de fatigue pour les autres, des choses magnifiques pour les uns. Bref, la vie, c'est la vie. Elle avance, mes amis, et n'oubliez pas une chose en tout cas. La roue tourne, aujourd'hui on est en bas, demain on est en haut, après-demain on est sur le côté droit, et la fois d'après sur le côté gauche. Bref, tout bouge, tout avance, et je vous souhaite donc un magnifique temps d'amour. Oui, je vous le souhaite, et je vous dis, eh bien, à bientôt.